Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Et voici donc le tirage pour les Verseaux, donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Voilà, une carte qui s'est retournée. Et c'est la carte mystère divin. Voilà, mystère divin. On vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a plusieurs messages dans cette carte. D'un côté, on nous invite vraiment à être dans le moment présent, mais on nous invite aussi à rester dans l'émerveillement, à célébrer toutes les merveilles de la création et voir tout le mystère qu'il y a dans chaque instant et dans chaque création de la nature. Voilà, le mystère divin. La vie, en fait, la vie est un mystère divin. La vie est pleine de mystères, pleine de merveilles, pleine de créations et c'est toujours un pur bonheur de découvrir toutes ces belles créations, toutes les synchronicités qui peuvent arriver sur notre route. De la vie, de la nature, de l'univers. Allez, un autre petit message pour vous. Alors, je crois que j'ai vu une carte qui s'est retournée aussi. Je ne suis... Oui. Amour. Amour. Mystère divin et amour. Voilà. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Là aussi, il y a des mystères, les mystères de l'amour. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on aime une personne plutôt qu'une autre. En tout cas, ça risque de vous arriver au cours de ce mois de juin, les Verseaux, puisqu'on vous parle d'amour, on vous dit que votre tour est arrivé, ose le tenter. Oui, cette carte, elle vous dit « ose le tenter », c'est-à-dire que si l'amour arrive dans votre vie, eh bien, c'est encore une fois une permission intérieure, une permission ou une autorisation d'accepter cet amour ou de le refuser. Là, on vous dit vraiment « ose le tenter », c'est-à-dire qu'il faut peut-être dépasser vos peurs aussi, ou vos craintes, et aller vers l'inconnu. C'est ça. Parce qu'on veut... Comment dire, on veut le grand amour, on veut être heureux tout simplement, mais quand on a l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, eh bien, c'est très souvent à ce moment-là que les craintes ressurgissent, des peurs liées à des expériences du passé. Et des fois, on se sabote soi-même, on ne s'autorise pas à vivre peut-être quelque chose de beau. C'est dommage. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois de juin pour vous, les Verseaux. Allez. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est l'amour. C'est l'amour. En tout cas, certains d'entre vous vont connaître l'amour. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, je le répète, vous prenez seulement ce qui résonne pour vous. Et puis, le reste, vous n'en tenez pas compte. Alors, on voit ici que vous êtes dans cette foi intérieure, que vous gardez l'espoir, que vous êtes toujours quelque part à l'affût du mystère divin, que vous croyez toujours en la vie, en l'univers. Voilà, la foi, elle est là, elle est bien présente. En tout cas, c'est un conseil, on vous invite à
être dans une absolue confiance en la vie, à garder la foi, à garder l'espoir d'une belle vie pour vous comme vous le souhaitez. On peut penser qu'ici, il y a quelque chose qui vient sur votre chemin, peut-être une main tendue, hein, c'est peut-être la main de Dieu, donc une intervention divine, peut-être est-ce la main d'une personne. Alors la main c'est symbolique, hein, ça peut être une aide, un soutien, un appui, ça peut être des solutions qui arrivent ou des messages qui viennent vous aider. Voilà, on sent qu'il y a une intervention qui vient là vers vous et qui va vous aider. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne baisse pas les bras, reste confiant. Voilà, reste confiant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça n'est peut-être pas encore visible pour toi, mais c'est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut que tu continues à garder la foi. Voilà, n'abandonne pas. Ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Et vous aurez eu raison de garder la foi parce que là, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un renouveau, il y a peut-être une renaissance, il y a peut-être le démarrage d'une nouvelle situation, ou peut-être le démarrage d'une nouvelle relation, ou peut-être un redémarrage sous une nouvelle forme d'une relation existante. On sent en tout cas qu'ici, ça peut concerner le domaine sentimental, puisque nous avons la carte amour. Mais pour commencer cette nouvelle relation ou cette nouvelle, comment dire, situation, il y a cette carte entre les deux, hein, entre le commencement et l'amour, on a la carte authenticité. Donc, autant vous dire que c'est important pour vous d'être, dès le début, dès le démarrage, d'être authentique, d'être honnête avec vous et bien sûr avec les autres. C'est important parce que si ça arrive souvent que dans une nouvelle relation, on veut se montrer sous son meilleur jour et qu'on est prêt même à enjoliver un petit peu la réalité, on est prêt un petit peu à fusionner avec l'autre et c'est souvent ce qui se passe et on change un petit peu de comportement, on n'est pas complètement soi-même, on n'est pas totalement authentique. On va essayer de montrer ce que l'on aime le plus chez nous et on va faire l'impasse sur d'autres aspects de notre personnalité alors qu'il vaudrait mieux, ou en tout cas ça serait peut-être mieux pour vous, d'être vous dès le départ. Parce que vous ne savez pas vraiment, en fait, vous considérez qu'il y a des choses qui sont bien chez vous et d'autres qui sont moins bien. Donc vous êtes dans le jugement. Mais peut-être que la personne que vous rencontrez ou les personnes que vous rencontrez, et c'est valable pour toutes les rencontres que vous faites, peut-être que ces personnes-là vont apprécier chez vous justement ce que vous n'aimez pas. Et si vous le cachez, c'est dommage parce que vous ne permettez pas à la personne que vous ou aux personnes que vous rencontrez de vous apprécier pour qui vous êtes réellement. Et si vous montrez quelque chose qui n'est pas vrai, le jour où vous en aurez assez de faire semblant, c'est souvent là qu'il y a des conflits qui naissent, où c'est la chute, où c'est la fin de la relation, parce que vous voulez être aimé pour qui vous êtes, mais vous n'avez jamais vraiment montré qui vous étiez auparavant dans la relation. Vous avez toujours fait en sorte de plaire aux autres, pour être aimé, pour être apprécié, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour X et X raisons. Ici, en fait, on vous dit de ne pas tomber dans ce piège-là et d'être vous, complètement. Authentique, honnête, vrai, voilà, sincère, hein, dès le départ. Donc, on voit qu'ici, il y a le démarrage d'une situation parce que vous aurez gardé confiance, vous serez toujours dans cette attitude positive et optimiste, avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Vous êtes au démarrage d'une relation nouvelle avec une nouvelle personne ou alors avec vous-même, parce que ça peut aussi vous concerner, vous, à titre personnel. Vous avez travaillé longuement sur vous et vous en êtes arrivé à un moment de votre vie où, comment dire, vous vous appréciez, vous êtes authentique, vous êtes honnête, donc vous savez qui vous êtes et vous vous appréciez comme cela. Vous vous aimez et vous vous acceptez totalement et tel que vous êtes maintenant. Donc ça peut être le démarrage d'un nouveau cycle pour vous, un cycle où vous êtes en totale adéquation avec qui vous êtes,
au plus profond de vous. C'est une nouvelle relation à vous-même. Et ça, c'est super aussi, hein. C'est vraiment super parce que c'est quand on est bien avec soi, qu'on est bien avec les autres, on est bien avec soi-même, on s'aime, on est bien en sa propre compagnie, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, bien dans ses baskets, et du coup, on est à l'aise avec soi et on peut être à l'aise après avec les autres, ou dans n'importe quelle situation. Allez, on va voir un peu maintenant avec le petit oracle de l'intuition, des cartes supplémentaires. Ce que je peux dire de plus aussi, c'est que vous décidez, ça peut être aussi ça, vous décidez maintenant d'être authentique, d'être vous en amour. Vous avez pris conscience de ce que je viens de dire tout à l'heure, que c'est pas l'idéal de ne pas montrer, de ne pas se montrer tel que l'on est dans une relation en amour, et du coup, ou avec soi-même, hein, vous avez peut-être vécu des difficultés, vous avez eu des déboires à cause de ça, et maintenant, vous prenez conscience que c'est la meilleure façon d'être, c'est d'être soi. Et du coup, ça vous rapproche encore plus de vous-même et ça vous permet de tourner la page sur une ancienne façon d'être, une ancienne façon d'aimer aussi, s'aimer soi-même et aimer les autres. Voilà, vous démarrez vraiment un nouveau cycle, tournez vers l'amour de qui vous êtes et des autres aussi. Alors, amitié, mouvement. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Libération, printemps. Hop. Enfant. Alors, on avait l'amour ici, hein, on a l'amour 2 fois, donc on sent que l'amour, il est là, il arrive. Hein, plus le commencement. Donc on sent ici. Alors l'amour, c'est l'amour peut-être avec un partenaire, mais c'est aussi l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour que l'on ressent aussi pour ses amis, l'amour que l'on ressent pour le genre humain, l'amour que l'on ressent pour les animaux, pour la nature. Voilà, l'amour, c'est vraiment très très vaste. Donc ici, on nous parle d'amitié. On voit qu'il y a comme un mouvement par rapport à certaines amitiés. On voit qu'il y a comme un mouvement de libération. Alors ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être mettre fin à certaines amitiés qui n'étaient plus bonnes pour vous. Ça peut être ça. Pour d'autres, on sent que vous allez vers ce mouvement de libération de toute superficialité, de tout ce qui est superflu pour revenir à des choses vraies, comme on l'a vu avec cette carte, avec à des choses essentielles. Et c'est valable aussi en amitié. Voilà, on sent qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont là, qui viennent aussi vers vous. Hein. On a mouvement, donc on sent qu'il y a du mouvement, que ça bouge en amitié. Vous vous faites peut-être de nouveaux amis, vous vous défaites peut-être d'anciens amis qui ne sont peut-être plus maintenant sur la même longueur d'onde que vous. Mais ça bouge, ça évolue. On peut penser aussi qu'ici, il y a du mouvement dans le sens déplacement. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être bouger, voyager, se déplacer. Peut-être avec des amis, peut-être il y a des projets dans ce sens avec certains amis ou avec des personnes de votre entourage, des relations que vous pouvez avoir. Au centre de ces 5 cartes, au centre là, on a la carte de la libération, donc on voit que vous allez vous libérer de certaines choses, de certaines libérations, de certaines amitiés aussi, ou de certaines limitations, puisque là, on a la carte du printemps qui nous parle de la saison du printemps, qui nous parle aussi de la renaissance, du renouveau. Hein, c'est l'énergie qui est liée au printemps. La symbolique du printemps, c'est le renouveau, c'est l'énergie qui revient et qui permet de créer de nouvelles choses. Voilà. C'est vraiment une renaissance ici. Après une libération, il y a une renaissance. Et ça peut se faire là, maintenant, au printemps, au cours du mois de juin en tout cas. Et puis on a la carte enfant qui vient à la suite.
Donc cette carte, en fait, elle vous invite dans cette renaissance que vous vivez, dans ce nouveau cycle que vous commencez vers l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même ou à d'autres personnes, ou que vous pouvez échanger avec d'autres personnes, partager. C'est aussi cet amour que vous pouvez donner à vos enfants, à des enfants de votre entourage, ou alors à votre enfant intérieur. Ça peut être ça ici. On peut penser qu'il y a une libération qui se fait, alors certainement par rapport à euh, des limitations, des croyances limitantes. Et du coup, vous renaissez et ça vous permet d'aller contacter votre enfant intérieur et d'aller lui donner de l'amour, d'aller être très authentique, très honnête avec vous-même et avec votre enfant intérieur. Et ça vous permet d'aborder maintenant votre vie sous un nouveau jour. Du coup, on a la carte commencement ici. Aimez votre enfant intérieur, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la tendresse, de l'affection. Prenez-le dans vos bras, par exemple, vous visualisez que vous prenez votre enfant dans vos bras, que vous le câlinez, que vous le cajolez, pardon, que vous lui donnez de la tendresse, de l'affection, de l'amour, que vous lui dites qu'il est en sécurité avec vous, qu'il n'a rien à craindre et que vous êtes là, vous en tant qu'adulte, pour prendre soin de lui. Et il va se sentir rassuré, il va se sentir vraiment très très bien avec vous et du coup il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir avoir confiance et ça peut changer votre relation également de vous avec vous, tout simplement, en travaillant sur l'enfant intérieur. Sinon, si ça correspond, si ça concerne vos enfants ou des enfants de votre entourage, on peut penser que vous allez vous sentir peut-être plus libre dans la communication avec ces enfants-là. On voit qu'il y a une libération, qu'il y a comme une renaissance. C'est comme si, avec la carte amitié mouvement, c'est comme si vous vous sentiez plus proche, plus en amitié avec vos enfants. Peut-être que votre rôle change. Vous n'êtes pas seulement le parent de vos enfants, mais vous êtes aussi peut-être un ami, quelqu'un à qui il peut se confier. Vous pouvez peut-être changer votre mode de fonctionnement par rapport à vos enfants ou à des enfants de votre entourage. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie quelques cartes supplémentaires. Alors là, on a la carte du doute. La nature, force et homme. Alors, donc on voit ici que à travers les questions que vous vous posez, il y a un véritable travail que vous faites. On l'a vu ici avec cette authenticité, ce retour vers soi, ce mouvement de libération. Vraiment, vous vous libérez de peut-être d'une cuirasse que vous portiez, d'une carapace, ou que vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, de certaines croyances limitantes, voilà, de tout conditionnement ou limitation que vous vous imposiez à vous-même. Il y a un gros travail de remise en question ici. Alors là, on voit le personnage, ça peut lui prendre un petit peu la tête, donc on vous dit, faites ça à votre rythme. Mais ce travail aboutit finalement à un retour à votre vraie nature. Ça va avec la carte authenticité. Voilà, vous êtes dans ce retour vers vous, vers plus d'authenticité, vers qui vous êtes, en phase avec votre vraie nature. Peut-être qu'au début, vous posez des questions. Est-ce que vous hésitez à être un petit peu vous-même? Vous vous demandez si on va vous apprécier tel que vous êtes. Et puis finalement, vous allez dire oui. Vous allez dire oui, je suis tel que je suis. Et si on m'apprécie pour qui je suis, ben c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et si on ne m'aime pas comme je suis, bien ça n'est pas grave. Je continue mon chemin et je trouverai des personnes qui m'aimeront pour qui je suis et pas pour ce que je ne suis pas. Et voilà, vous en ressortez grandi, vous en retirez une force intérieure de ce questionnement-là. Et puis d'être au plus près de soi, d'être en phase avec soi-même, d'être authentique, c'est une force en fait. Ça vous permet de retrouver votre énergie, ça vous permet d'être plus
en phase avec votre pouvoir personnel. Donc on voit ici que vous avez une grande force intérieure qui vous aide à avancer, qui vous aide à mettre en place vos projets, à dépasser les obstacles s'il y en a. Voilà, la force, elle est là et elle s'est construite au fur et à mesure des expériences que vous avez vécues, qui vous ont renforcé, même les épreuves en fait, même les doutes. La force, elle est là. Et vous vous renforcez en fait à chaque fois. Et on a la carte de l'homme qui sort. Donc, ça peut parler de la force en tant qu'homme, en tant qu'être humain, hein, votre nature d'humain et d'être humain et qui est renforcée, voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler du masculin. Donc, ça peut parler que vous soyez un homme ou une femme. Eh bien, on vous dit que vous avez un masculin qui est assez fort, peut-être. Et on vous invite à veiller à équilibrer en fait tout ça pour qu'il ne soit pas trop, j'allais dire, dominant. Tant que vous êtes bien par rapport à ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça vous perturbe, qu'il y ait un côté qui soit plus dominant que l'autre. Essayez de veiller à ce que l'équilibre soit là. Et puis ça peut nous parler d'un homme, vous si vous êtes un homme de votre entourage, qui a peut-être un caractère fort, qui a, mais quand même doux, parce que la nature pour moi c'est une carte qui est douce, donc qui peut être, qui peut avoir des côtés doux, mais aussi forts. Voilà, un personnage comme ça, peut-être magnétique, charismatique. Je vous montre la carte, puisqu'on a la carte force à côté. Voilà, ça nous parle d'un homme qui détient cette force intérieure. Voilà. Et c'est peut-être cette personne que vous pouvez rencontrer en amour ou en amitié, parce que nous avons aussi la carte amitié qui sort. Où on vous dit peut-être d'apprendre à aimer davantage votre côté masculin et votre force intérieure, de vous appuyer plus là-dessus. Possible aussi, voilà. Essayez de le mettre par rapport à ce que vous vivez, hein, de l'ajuster par rapport à votre vie et à ce qui se passe dans votre vie maintenant. Alors, sur le plan sentimental, eh bien, on a la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on a un couple qui a l'air passionné, qui s'embrasse. Donc, on voit qu'il y a de beaux sentiments romantiques partagés, échangés, qui sont sincères, qui sont réciproques. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, cette carte peut vous dire que ce sont des sentiments romantiques et qui sont dignes d'être vécus. Donc, ne doutez pas de ces sentiments-là. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, eh bien, c'est possible que cette personne, elle arrive prochainement. On le voit ici avec ces cartes commencement et amour. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, on vous rassure et on vous dit que les sentiments sont toujours authentiques. Ah bah oui, la carte authenticité, elle est sortie là. Hein. Soyez authentique dans votre relation. Je l'ai dit déjà. Voilà, si vous êtes en couple depuis un certain temps, on vous invite vraiment à être authentique avec votre partenaire et à partager voilà, vos sentiments, vos ressentis. Il ne faut pas les garder pour vous. Hein. Je vais rajouter une autre carte. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour. Donc, je disais juste à l'instant, il faut partager vos sentiments. Et bien, c'est confirmé avec cette carte-là. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vienne vers vous. En tout cas, c'est le conseil de cette carte-là. Allez-y, lancez-vous. Si vous attendez, peut-être que l'autre ne fera jamais ce premier pas parce que peut-être qu'il attend que ce soit vous. Et si vous vous attendez que ce soit lui, ben, vous pouvez attendre longtemps chacun. Donc, à un moment donné, il y en a un qui doit se lancer. Et bien, c'est vous, en fait. C'est vous. Donc, ça parle bien d'une relation qui est sur le point de démarrer ici. Vous allez vous rencontrer ou vous venez juste de vous rencontrer et que c'est pas encore très clair, mais on sent qu'il y a des sentiments romantiques, on sent que
vous ressentez voilà, de l'amour ou quelque chose qui ressemble à de l'amour et on vous dit d'y aller. Lancez-vous. Et si vous êtes en couple depuis un certain temps, cette carte, elle vous dit exprimez votre amour, c'est-à-dire de temps en temps, il est bon de se rappeler que l'on s'aime. J'ai une carte qui est tombée par rapport au domaine professionnel, donc je vais la garder. Voilà, il est important de se rappeler son amour, de l'exprimer régulièrement à son partenaire. Voilà, alors sur le plan professionnel, alors d'un côté, on a la carte de l'ego qui est sortie ici. Donc en fait, il faut que vous fassiez attention sur le plan professionnel. Alors l'ego, il n'est pas négatif en soi. L'ego, le mental, on va dire, c'est ce qui vous permet de raisonner, de réfléchir, de calculer, de travailler. On en a besoin. Mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place, votre ego. Et là, sur le plan professionnel, vous devez le calmer un petit peu, on va dire. Parce que peut-être vous faites partie d'une équipe et que vous devez travailler tous ensemble. Et que vous avez chacun votre rôle et que voilà, votre ego personnellement ne doit pas prendre toute la place. Et vous devez travailler de façon constructive, je pense. Et puis pour d'autres, on a la carte du soldat de lumière. Ici, on vous dit que vous êtes un soldat, que vous œuvrez pour la lumière, pour le bien, vous œuvrez pour vos semblables. Et il est temps peut-être pour vous de mettre en pratique tout ce que vous faites déjà depuis un certain temps, pour peut-être accompagner les personnes autour de vous, pour les aider, pour rayonner votre belle lumière, mais sur un plan professionnel. Voilà, on a besoin de gens comme vous. Et puis enfin, allez, pour terminer, un message d'un archange pour vous les Verseaux. Et là, on a la carte Intention cristalline, et c'est l'archange Michael qui vous dit « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. » Voilà, soyez très très clair avec vous-même. Et dès que vous savez ce que vous voulez, faites tout, mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs, pour attirer et créer dans votre vie ce que vous désirez. Et ça commence par « j'ai une idée de ce que je veux » et je me focus, voilà, je me concentre là-dessus de façon positive. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous souhaite vraiment un très très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.